Résistance, force armée citoyenne, liberté, va encore commenter et faire ébouriffer certains. Moi je voudrais parler des composts. Des composts faits avec tous les déchets végétaux qu'on porte dans les déchetteries. Que beaucoup sont employés par les communes, mais une partie qui est mise sur le marché. Eh bien, vous croyez tous que c'est du bon terreau, écolo et tout ça. C'est faux. Archi faux. Dans ce terreau, il y a de tout. De tout, de tout, de tout. Qui est broyé, mi-fait. Mais dedans, ils mettent toutes les plantes qui sont malades. Le chien-dent. Il y a de tout. Il y a de tout. Et malgré que ça soit broyé, tamisé, il y a toujours des résidus. Tels que des maladies qu'on ne voit pas à l'œil. Comme l'anguillule, qui s'attaque au melon, par exemple, ou à d'autres plantes. Ça fait des petites boules sur les racines, ça fait des hernies, et vos plantes, elles ne produisent plus. Et une fois que vous avez infesté votre terrain avec l'anguillule, c'est terminé. Il faut faire tout un traitement avec des gaz qu'on injecte dans le sol. C'est toute une pratique. Moi, je vous le dis franchement, tout ce qu'ils font là en terreau, ça vaut que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Il ferait mieux de le broyer, oui, et puis de l'enfouir dans un trou. Voilà. Et non pas le mettre dans des jardins, parce que moi je peux vous garantir, il y en a qui vont avoir des surprises. C'est comme tous les particuliers qui disent « Ah, mais moi je me fais du compost et tout, du bon compost ». Attention, faire du compost paraît simple, mais ça demande d'avoir quand même quelques connaissances. Il ne faut jamais mettre de plants de votre jardin, tout ça, qui ont été malades. Il faut les brûler. Ne jamais mettre par exemple une pomme qui est piquée par un ver. Parce que si vous la mettez, il va faire des larves. Et ces larves vont refaire la mouche qui va aller piquer vos pommes, si vous en avez, dans votre verger. Et ainsi de suite. Il y a un grand tri à faire. Il y a certaines herbes qu'il ne faut pas mettre dedans. Ce qu'on appelle les... Voilà, un petit peu ce que je voulais vous dire. Il faut bien sélectionner les choses. Comme le chien-dent, il ne faut pas le mettre dedans. Parce que vous allez infester votre terrain. Il y a plein d'herbes comme ça qu'il ne faut pas mettre dedans. Ça sent quoi votre jardin? Après vous allez dire « Oh là là, mais j'ai des mauvaises herbes ». Eh bien oui. Vous mettez n'importe quoi dans votre terreau, dans votre compost, et votre jardin, il en subit les conséquences. Voilà. Je parle en connaissance de cause, puisque j'étais ouvrier agriculteur, mais bien avant, je faisais déjà du jardin. Le meilleur des composts, c'est de prendre du fumier de cheval, avec la paille. Bon, ça fait pousser un peu d'avoine, de blé de temps en temps, un peu de trèfle. Mais ça, c'est rien.
Vous le laissez bien pourrir, bien pourrir, vous le mouillez, vous le laissez bien pourrir. Et vous prenez tout le dessous et vous le tamisez. Et vous aurez un excellent compost. Voilà. Je peux vous le garantir. Voilà, je vous ai tout dit. Le bon et le mauvais. Maintenant, à vous de décider.